Il y a beaucoup de gens qui croient tout savoir, mais sache qu'il y a encore des choses que tu ne sais pas, et si tu veux les connaître, il te faut entrer dans la présence, dans la communion avec Dieu, et lui, il veut te révéler ses secrets. Il a des secrets qu'il veut te révéler. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, d'être ensemble. Alléluia. Je crois que c'est important le culte. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, même ça m'arrivait parfois de partir en famille assez loin de chez moi, assez loin de l'église. Je trouverai toujours une église à proximité pour pouvoir aller au culte le dimanche matin. Je crois que c'est un principe, c'est un rendez-vous avec Dieu. Donc je pense que c'est important les rendez-vous avec Dieu. Alors je sais que pour certains, ils ont meilleure affaire que de venir dans la présence du Seigneur, mais je crois que dans nos vies, il faut savoir mettre des priorités. Qui est le premier, hein? Je crois que le Seigneur il désire être le premier. Vous savez, les disciples, les premiers disciples, ils se réunissaient combien de fois par semaine? Non, tu dis des bêtises, Bernard, pas tous les jours quand même. Purée, mais comment ils faisaient? Ils n'allaient pas aux courses? Voilà, les premiers disciples, ils se réunissaient tous les jours. Mais ils vont dire, ouais, mais à cette époque-là, en plus, ils n'avaient même pas de voiture. Alors, imaginez, hein, pour aller à l'église, ça demandait un effort considérable. Je crois que c'est important. On a, bon, le mercredi soir, je comprends, pour certains, ça peut être compliqué, mais le culte, c'est quand même quelque chose de... Ça doit être tout en haut de notre liste, le culte. Le culte, je fais tout en sorte pour y aller, tant pis. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote. Hein. C'était quand? En 99, je crois. Vers le fin décembre 99. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Il y avait un frère qui m'avait invité à venir prêcher à Nogent-sur-Seine, côté de Troyes, Nogent-sur-Seine. Et puis, d'ailleurs, c'était mon président à l'époque. Et puis, moi, j'étais donc à Chaumont, en Haute-Marne. Et puis, arrive la tempête, boum, boum. Et puis, le frère ne m'a pas appelé rien. Moi, je prends ma voiture. Alors, vous savez, la distance de Chaumont jusqu'à Nogent-sur-Seine, ça fait une petite distance quand même. Hein. Je prends la voiture, il y a des arbres de tous les côtés, je zigzague dans les arbres et tout. J'arrive à Nogent, le toit de l'église s'était envolé. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, tu m'as invité pour venir prêcher ce matin. Je dis, mais non, mais moi je pensais que... Arrête de penser, frère. Moi je pensais que... Comme quoi, j'étais un peu jusqu'au boutisme dans ce sens-là, mais je pense que quand... Vous imaginez, vous avez déjà reçu, je pense, dans certaines églises ou assemblées, des frères et sœurs qui viennent du Chili ou d'Afrique, et puis qui vous rendent témoignage qu'ils sont obligés de se lever la veille pour pouvoir être au culte le lendemain. Et c'est-à-dire que, non pas qu'ils faisaient une nuit de prière, non, c'est parce qu'il fallait qu'ils y aillent à pied, à travers la montagne. Vous vous souvenez, je me souviens, il y avait Alpa Yourac qui était venu un temps à Chaumont en Haute-Marne et il nous avait raconté que pour aller au culte, il fallait qu'il traverse la montagne, la jungle, pour aller au culte. Vous imaginez? Si nous, il faudrait ça aujourd'hui, on ne se lèverait même pas. Hein? Mais eux, ils y allaient parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui les tenait à cœur. Le Seigneur en premier. Bien sûr, ils n'y allaient pas 3 fois par semaine, hein, mais le culte, c'est tellement important. Prenez la décision, Seigneur, je vais être fidèle. Vous savez, celui qui est fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Alors je crois que c'est important de rechercher à être fidèle dans les petites choses. Et le culte, on ne peut pas dire quand même que c'est une petite chose. C'est quelque chose d'important. Alors quand je disais ça à un frère, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dit, mon frère, tu veux gagner ta famille, commence à être fidèle. Viens au culte. Parce que si ta famille voit que tu ne vas pas au culte parce qu'ils sont là, ils vont penser que ton Dieu, eh bien, c'est la roue de secours. Mais si tu prends position en disant non, non, je suis désolé, moi j'ai le culte ce matin, si tu veux, tu viens avec. Sinon, je te laisse les clés et puis tu prépares leur repas de midi. Hein? C'est comme ça qu'on gagne les âmes. Parce qu'il est vrai que vraiment Dieu est vraiment le centre de notre vie. C'est lui qui est le plus important dans notre vie. Amen. Ça, c'est important de le réaliser et de le comprendre. Psaume 84, versets 6 à 8. Dieu a encore un chemin, même quand tu manques la sortie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de manquer la sortie? Hein? Ah oui, je pense que oui. Hein? Qui n'a pas manqué? Voilà. Dieu avait tracé un chemin, mais comme disait quelqu'un, l'homme,
ils préfèrent les voies détournées. Hein. Le chemin est plus long, hein. Il croit arriver au même endroit, mais en réalité, il n'arrive pas au même endroit. Dieu a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés, nous dit l'Écriture, la parole de Dieu. Et parfois, ça arrive que bien, nous perdions un petit peu le contact avec le GPS du ciel, et puis nous nous aventurons dans des endroits où bien là, nous nous trouvons dans des cul-de-sac, des voies sans issue. Le psaume 84, versets 6 à 8 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alléluia. Heureux, il y a une joie. Il y a une joie. Alléluia. Elle est là, votre joie? Où est-ce qu'elle est, votre joie? Vous l'avez laissée derrière la porte, à la maison? Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, voilà, à cause de cela, parce qu'ils placent en toi leur appui, bien ils trouvent dans leur cœur. Lorsque je suis devant le Seigneur, il me montre ce que lui, il a placé en moi. Ils trouvent dans leur cœur. Est-ce que tu les cherches? Alors viens dans la présence de Dieu, et le Seigneur, il va te révéler les chemins tout tracés qu'il a mis dans ton cœur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, vous connaissez la vallée de Baca? Voilà, des larmes, des pleurs, de l'épreuve, de la difficulté. Qui ne passe pas par là? Je pense que tout le monde passe par cette vallée. C'est la vallée de la croissance, c'est la vallée du développement, c'est la vallée, eh bien, quelque part où j'apprends plein de choses. C'est la vallée de la fertilisation. Mon cœur devient fertile parce qu'il s'ouvre à Dieu. Seigneur, tu vois ma misère et j'ai besoin que tu viennes y semer ta parole. Alors lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme. Est-ce que ce matin tu as transformé ta vallée de Baca en cri de louange, en proclamant qu'il est réellement le Seigneur des Seigneurs, qu'il tient ta vie dans sa main? Alléluia. Je crois que c'est important de faire les bons choix. J'ai décidé de venir au culte, de venir dans la réunion de mes frères et sœurs, j'ai décidé de louer Dieu. Vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, lorsque j'allais aux réunions, alors il fallait faire quelques kilomètres, hein, parce que j'habitais pas sur place à l'époque, et puis j'avais pas de voiture, donc j'avais peut-être, je sais pas, 4-5 kilomètres avant d'aller à l'église. Hein. Et puis là, lorsque j'étais sur le chemin pour aller à la salle avec ma Bible sous le bras, bon, j'avais 21 ans, hein, j'étais sportif à l'époque, hein, eh bien, je disais, ce matin, je veux prier. Ce matin, je veux élever ma voix. Ce matin, Seigneur, je veux confesser ta voix au milieu de l'assemblée, ta parole. Je veux confesser ta parole. Je veux confesser ton nom. Alléluia. Et sachez-le, hein, lorsque j'étais dans la réunion, et puis qu'il y avait un temps de louange, je dis, waouh, il faut que je prenne ce moment parce qu'ils sont tous en train de prier les uns après les autres. Il faut que je prenne le créneau, là. Bon, ce matin, c'était pas trop ça, hein. On avait le temps de prendre le créneau, hein. Mais à cette époque, il fallait vraiment prendre le créneau, dire, allez, maintenant, lui, il a fini, Seigneur, je te loue parce que tu m'as sauvé, alléluia. Et je vous explique pas, parce qu'avant de dire ça, j'étais comme ça, hein. Alors, c'était pas tout à fait l'esprit, hein, qui me saisissait. C'était un peu l'appréhension d'ouvrir la bouche en public et de confesser le nom. Vous savez qu'il y en a un qui veut surtout pas que vous confessiez le nom du Seigneur en public. Le diable. Il te dit surtout ce matin, ne dis rien. Ne dis rien. Ne confesse pas ce nom, parce que ce nom, comme l'a dit notre frère, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Alors lorsque tu le confesses, quelque chose se passe dans le domaine spirituel. Tu ne le vois pas, mais quelque chose se passe. Il y a un bombardement terrible. Il y a une secousse sismique terrible dans le monde des ténèbres. Lorsque tu commences à confesser le nom de Jésus en public, je te confesserai devant mes frères. C'est un texte de la parole de Dieu. Je te confesserai au milieu de l'assemblée. Il la transforme en vallée plein de sources, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Pendant que je marche avec Dieu, eh bien, déjà, vous prenez du muscle. Hein, lorsqu'on marche, on prend du muscle. Et puis, plus vous allez marcher, plus vous allez plus loin, hein, puisque vous prenez du muscle. La Bible nous dit, et ce n'est pas un médecin qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, ta force, elle va augmenter, plus tu vas marcher, plus ta force, elle va augmenter.
plus tu vas être un homme, une femme spirituelle, plus tu vas t'enraciner dans les choses d'en haut, dans les choses de Dieu, plus tu vas marcher avec le Seigneur, plus tu vas découvrir les choses, plus tu vas vivre les choses, plus tu vas les expérimenter et tu vas proclamer les réalités. Vous savez, lorsque je faisais du sport dans le passé, j'allais courir un peu dans la nature. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais à l'époque, pendant que je courais, j'avais les cantiques qui me venaient. J'avais des messages de la parole de Dieu qui me venaient. Pendant que je courais, pendant que je marchais. Prends du temps. Prends du temps avec Dieu. Marche avec lui. Vous vous souvenez les disciples d'Emmaüs? Ils allaient de Jérusalem à l'île sur le Doubs. Ça va, vous dormez pas? Ils allaient de Jérusalem à... ils ne savent même plus. Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Voilà, puis pendant qu'ils étaient en marche, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient... Oui. Ils étaient tout tristes. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tout tristes? Parce que Jésus avait été crucifié. Vous lisez votre Bible, hein? Prenez du temps avec Dieu, mais aussi devant la Bible. Hein? Ils étaient tout tristes parce que leur ami Jésus, il a été crucifié. Mais ils ont entendu parler de femmes un peu... Ils ont dit il est ressuscité, mais... Des histoires de femmes. Pour eux, si. Pour eux, oui, ça n'avait pas de valeur. Pas de valeur. Et puis là, dans ce cheminement tout triste, et peut-être que ce matin, il y en a qui sont venus au culte comme ça. Oh, le Seigneur, il est mort sur la croix pour moi. Oh, c'est terrible. Eh oui, c'est sûr, c'est terrible. Mais heureusement, après la croix, il y a quoi? Il y a la résurrection. Il y a moyen de se réjouir. Alléluia. Et ce matin, au travers de cette Sainte Seine, nous bénissons le Seigneur au travers de sa mort, mais aussi de sa résurrection, et jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Et je crois que c'est important de prendre du temps, de marcher avec lui, parce qu'il nous dit que la force augmente pendant que nous marchons avec lui, et il se présente devant Dieu à Sion. Vous savez, c'est quoi Sion, hein? Sion, c'est l'endroit où il y a le temple, où il y a la présence de Dieu, où Dieu veut sa présence, et je crois que lorsqu'on prend du temps avec lui, bien Dieu nous accueille. Dieu nous accueille. Le Seigneur veut nous révéler sa parole. Il veut nous révéler des choses qui sont cachées. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui croient tout savoir. Mais sache qu'il y a encore des choses que tu ne sais pas. Et si tu veux les connaître, il te faut entrer dans la présence, dans la communion avec Dieu. Et lui, il veut te révéler ses secrets. Il a des secrets qu'il veut te révéler. Amen. Dieu veut te révéler des secrets. Des choses que tu ne connais pas, mais qu'il te faut connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que devant le Seigneur, on sera sans excuse. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un livre merveilleux que ça s'appelle la Bible. Et dans la Bible, il y a le conseil de Dieu. Alors on ne pourra pas dire à Seigneur, mais je ne savais pas, Seigneur. Comment tu ne savais pas? Aujourd'hui, on la donne, la Bible. On ne la vend même plus. Hein. Dans beaucoup d'endroits, on la donne. Prends le temps d'ouvrir la parole de Dieu et de connaître le conseil du Seigneur. Vous savez, le conseil de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Connaître la parole du Seigneur. Alléluia. Dans Proverbe 24, verset 16, ça tombe bien, je ne vais pas aller bien loin ce matin. Juste quelques petites choses. 7 fois, le juste peut tomber. Mais quelle est la différence entre le juste et celui qui ne l'est pas? À chaque fois qu'il tombe, il se relève. Pourquoi? Parce qu'il prend Dieu comme appui. Il prend Dieu comme appui. Alors lorsqu'il tombe, il se relève. Alléluia. Il est parlé du juste. Donc un juste peut aussi tomber. Il peut aussi avoir des soucis, des problèmes, des difficultés, mais il se relève toujours. Alléluia. Vous savez, dans ma vie chrétienne, j'ai connu des hauts, mais j'ai aussi connu des très bas. Et vous savez, ce qui m'a fait sortir de mon très bas, c'est de me souvenir de l'amour de Dieu. J'avais entendu une prédication d'un pasteur qui aujourd'hui est peut-être auprès du Seigneur. Il avait donné une prédication sur l'amour de Dieu. Cette prédication, elle m'a bouleversé, elle m'a touché parce que je ne connaissais pas cet amour de cette manière-là. Et lorsque j'étais au plus bas, je me suis souvenu de cet amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui te juge ou qui te condamne.
L'amour de Dieu, il est suffisamment grand pour te toucher et te conduire dans une véritable repentance. Vous savez que c'est l'amour de Dieu qui nous conduit dans une véritable repentance. Lorsque j'ai vu Jésus tuméfié, son visage qui était marqué par les coups, au travers d'une vision, le jour où je me suis donné au Seigneur, eh bien c'est cela qui m'a conduit dans la repentance. L'amour de Dieu, ce que lui il a payé pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Et mon cœur a été vivement touché. Alléluia. Apocalypse 2,5 nous dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Alléluia. Souviens-toi. Alors bien sûr, vous savez, il y a un tapis dans le hall, le côté gauche, là, il est un petit peu relevé comme ça. Il n'y a rien à faire, à chaque fois, il faut que je me le prenne. Hein. Ah oui, à chaque fois que je tape dedans, je dis, mais c'est pas vrai, il faudrait mettre du double face là-dessous. Alors, souviens-toi, parce que tu risques de recommencer. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et il dit, repens-toi, repens-toi. Parce que lorsqu'on se repent, eh bien, on prend du temps devant Dieu, on cogite un peu, puis on dit, maintenant, je ne me laisserai plus avoir, je ne me laisserai plus piéger. Je ne me laisserai plus piéger. Vous savez, c'est extraordinaire. Le diable, les pièges qu'il a, c'est fabuleux. Il a une ingéniosité terrible. Ne tombons plus dans les pièges du diable. Que nous puissions nous souvenir d'où ce qui nous a amenés à tomber, que nous puissions vraiment nous repentir de ces choses et pratiquer les premières œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Les combats qui produisent les plus grandes victoires se passent à l'intérieur de nous. Les combats qui produisent les plus grandes victoires se passent à l'intérieur. Qui règne? Est-ce que c'est ma chair ou est-ce que c'est l'esprit? Le combat intérieur, terrible. Est-ce que je fais ou est-ce que j'y vais? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que j'y vais pas? Dieu cherche notre cœur. Vous savez que Dieu cherche notre cœur? Il cherche notre cœur dans le lieu secret. Le Seigneur a un plan pour notre vie. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Depuis le jour où tu t'es converti, ne crois pas que le plan est tombé comme ça dans ton cœur. Ce plan, il l'avait déjà depuis toute éternité. Parce que Dieu ne te connaît pas depuis le jour où tu es né de nouveau, mais il te connaissait déjà avant. Sinon, ça ne serait pas Dieu. Il sait toutes choses. C'est pour ça qu'il t'a choisi. C'est parce qu'il a mis en toi un appel à une destinée particulière. Il t'a appelé à aller dans une direction précise. Il a mis dans ton cœur des chemins tout tracés. Nous l'avons lu tout à l'heure dans la parole de Dieu. L'appel de Dieu, il est bien sûr universel pour toute la terre. Dieu appelle tous les hommes et les femmes à se repentir et à se tourner vers lui. C'est un appel qui est pour toute l'humanité. L'appel au salut, il est pour tous. Jésus est mort à la croix, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'appel de Dieu est universel, mais il est aussi unique, parce que tu as un appel particulier sur ta vie. Ah, peut-être que tu te dis, non, moi je viens à l'église parce que je suis sauvé et ça me convient comme ça. Non. Dieu a mis dans ton cœur, comme je l'ai dit, des chemins tout tracés. Il a mis en toi un appel particulier, une destinée particulière. Peut-être tu n'es pas appelé à être un grand ou une grande évangéliste. Peu importe. Il a mis en toi quelque chose.
C'est à toi de découvrir ce qu'il a placé en toi et de le mettre à son service, d'aller dans le sens que Dieu désire pour toi. On a notre sœur qui disait qu'elle a un talent pour peindre. Quel talent as-tu? Quel don as-tu? Qu'as-tu reçu pour mettre au service du Seigneur ce que tu as reçu dans ton cœur? Ce qu'il a placé en toi. Alléluia. Je crois que Dieu désire nous faire entrer dans ses œuvres. L'appel de Dieu, il est univoque. Univoque. C'est-à-dire, il ne change pas. L'appel de Dieu pour toi ne change pas malgré les circonstances. Malgré tes hauts, malgré tes bas, l'appel de Dieu demeure le même. Dieu ne va pas dire à un moment donné, non, mon appel c'est fini, tu ne vas plus pouvoir entrer dans ces œuvres-là, c'est terminé pour toi, tu as loupé la sortie. Non, l'appel de Dieu demeure sur ta vie. Et ce que tu es en train de vivre fait partie de l'appel que Dieu a pour toi, a sur ta vie. L'appel de Dieu pour toi n'a pas changé. Malgré les circonstances, dans le lieu secret, le Seigneur te le rappelle. Viens dans le lieu secret. Seigneur, montre-moi les chemins que tu as tracés dans mon cœur. Révèle-les-moi, Seigneur. Ah, bien sûr, la chair, elle te dit, non, non, t'es bien comme ça, pourquoi changer? C'est que la chair, celui qui anime la chair, c'est le diable. C'est le diable qui anime ta chair. Il te met des pensées charnelles. C'est l'ennemi de ton âme. Celui qui ne veut pas te faire entrer dans les œuvres de Dieu. Alors Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux chercher ta face, comme on l'a chanté tout à l'heure. Je te cherche. Et plus je te cherche, plus je vais être à l'écoute de ton cœur. Plus je vais entendre ta voix. Parce que Dieu parle. Est-ce que vous savez que Dieu parle? Alors vous direz, oui, il parle à travers sa parole. Mais pas que. Il parle au travers des circonstances, oui, mais pas que. Dieu veut parler à ton cœur. Il veut parler à notre cœur. Alléluia. Il veut nous rappeler certaines choses que nous avons besoin d'entendre. L'appel de Dieu n'est pas ambigu. L'appel de Dieu, il est réfléchi. Croyez que Dieu vous a mis des choses en vous en disant peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'est pas exactement ça, et puis il n'était pas assez bien ou elle n'était pas assez bien. Non, l'appel de Dieu n'est pas ambigu. Ce qu'il a placé, lui il sait jusqu'où ça va aller, jusqu'à ce que cela soit accompli, jusque l'accomplissement. Alors bien sûr tu vas passer par des hauts, par des bas, afin que tu puisses entrer dans cet appel que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça qu'on prend plus de temps. Mais l'appel, il est là et il demeure. Ce que Dieu a placé dans ton cœur, ça demeure. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Il y en a qui ont bien pensé, mais ça n'existe pas. Ceux qui ont cru qu'il y avait une retraite avec Dieu, ils se trompent. Il te faut être prêt jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il revienne. Et ce qu'il a placé en ton cœur, peu importe. Même si tu es déjà âgé, ce plan demeure et ce plan s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de ce frère qui avait, je crois qu'à l'époque il avait 95 ans, enfin je ne suis pas sûr maintenant des dates, et qui a reçu un appel pour aller à Madagascar en mission, et il est parti là-bas sur cet appel de Dieu, et un grand réveil s'est produit là-bas à Madagascar. Il ne s'est pas dit, mais Seigneur, ce que tu as placé en moi, maintenant tu vois, je suis âgé. Maintenant voilà, on a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Laisse-moi, Seigneur, je vais me reposer, je vais prendre ma retraite. De temps en temps, je prêcherai peut-être un dimanche matin, peut-être une fois tous les 6 mois. Non, quand Dieu place dans nos cœurs des choses. Vous savez, dans le cœur de Caleb, il a attendu 40 ans. Mais ce qu'il avait dans son cœur s'est réalisé. Dans le cœur de Moïse, il a attendu aussi 40 ans. Mais ce qu'il avait dans son cœur s'est aussi réalisé. Dieu a le temps. Dieu a le temps. Et il nous respecte dans notre marche avec lui. Si tu veux prendre plus de temps pour rentrer dans son œuvre, libre à toi. Libre à toi, tu mettras plus de temps, mais tu vas y rentrer à un moment ou à un autre, tu vas rentrer. Alors il y en a, ils essaient de griller les étapes, mais ça ne marche pas non plus. Vous savez, c'était Moïse, il a voulu griller les étapes. Il avait reçu dans son cœur qu'il serait le libérateur d'Israël. Mais il avait voulu griller les étapes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est passé quelques années, 40 ans dans le désert, voilà, pour
faire mourir son appel. Mais Dieu, au temps marqué, il est venu le chercher et dit, Moïse, souviens-toi, j'ai placé dans ton cœur des chemins tout tracés. Moïse, va, réponds à ton appel. Alors ne t'assieds pas, c'est pas l'heure de la retraite. Il te faut toujours être debout et marcher avec lui. Alléluia. L'appel de Dieu est sans fin. Les jeunes ont besoin des anciens et réciproquement. Je crois qu'on a des choses à partager ensemble. Dieu transforme les épreuves et nos épreuves pour faire des témoignages à sa gloire. On a besoin de l'expérience des anciens, on a besoin du dynamisme des jeunes. Et l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin des anciens parce qu'il y a l'expérience qui est là. Mais on a aussi besoin du dynamisme des jeunes parce qu'ils sont pleins de feu pour Dieu. Alléluia. L'Église, c'est ça. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui sont complémentaires et qui forment un corps uni dans un même lien, un lien d'amour. Alléluia. Dieu transforme nos épreuves pour en faire des témoignages de victoire. Que ton appel soit renouvelé dans ta vie. Et je désire que ce matin, tu puisses à nouveau entendre l'appel de Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu m'as appelé. J'ai noyé cet appel. Mais ce matin, Seigneur, je crois que tu m'appelles à nouveau à aller de l'avant et à aller dans ce sens que tu as tracé pour moi. Alléluia. Béni soit Dieu. Dans Juge, au chapitre 6, parce que nous allons parler, on ne va pas en parler beaucoup ce matin, mais dimanche prochain, on en parlera un peu plus. On va nous parler de Gédéon. Je ne sais pas si vous connaissez Gédéon. Gédéon, c'est un peu nous, hein. On ressemble beaucoup à Gédéon. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, et au verset 1er jusqu'au verset 6, il nous est dit « Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. » Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian. Vous savez, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est pas que Dieu, ça lui plaise, au contraire, qu'on s'éloigne de lui. Mais à cause de sa justice, eh bien, parfois lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on se rapproche de quelqu'un d'autre. Et de quelqu'un qui veut nuire à notre âme, qui veut nous arracher la paix, la joie. Ça s'appelle le voleur. Vous connaissez le voleur? Lui, il vient pour voler, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'approche de celui qui veut dérober, qui veut voler, qui veut détruire et qui veut égorger. Et le peuple d'Israël, à cette époque, eh bien, avait vécu ce moment où il s'est détourné du Seigneur et le Seigneur les a livrés. C'est-à-dire, il n'y avait plus de protection. Vous savez, lorsqu'on marche, on est en Christ. Quand tu es en Christ, tu as une protection parce que tu es en lui. Mais lorsque tu sors de Christ, lorsque tu veux faire ta propre volonté, eh bien, cette protection-là, elle n'est plus là. Cette protection-là, elle s'étiole. Cette protection-là, elle devient perméable. Et puis là, l'ennemi peut atteindre. Il peut t'atteindre, il peut tout toucher. Vous savez, le bouclier de la foi, c'est tellement important. Et lorsque le bouclier de la foi, tu l'as mis dans l'armoire, qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire que tu te laisses toucher par les flèches du diable, c'est tout simple. Il suffit de ressortir le bouclier de la foi pour de nouveau triompher sur nos ennemis. Mais pour cela, eh bien, il faut que la parole de Dieu vienne toucher, percuter à nouveau notre cœur. Il nous est dit que Madian fit sentir son pouvoir à Israël. Vous savez que le diable, lorsqu'un chrétien il s'éloigne de la présence de Dieu, eh bien, ne vous inquiétez pas que le diable lui montre bien sa présence. Le diable lui montre bien qu'il est là. Parce que partout où vous essayez de vous tourner, mais vous sentez une opposition farouche et forte. C'est la puissance de l'ennemi qui veut écraser, qui veut nous réduire en esclavage. C'est pour ça que c'est tellement important d'entendre les exhortations de Dieu qui nous invitent à venir plus près de lui encore. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes des crevasses, des grottes et des endroits escarpés. Quand Israël avait semé, Madian, Amalek et les fils de l'Orient l'attaquaient. Ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient la production du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni petit bétail, ni bœufs, ni ânes. Quand ils se mettaient en campagne avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de criquets ou de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très affaibli par Madian, et les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. On pourrait dire quelque part, les Madianites,
les Amalécites et puis tous ces gens-là, ils ont rendu service à Dieu. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, qu'est-ce qui serait passé? Israël n'aurait jamais crié. Hein? Alors parfois l'épreuve, c'est dire merci parce que l'épreuve m'a amené à revenir vers toi. Seigneur, merci parce que ce que j'ai vécu là, ça m'a amené à revenir vers toi. Vous savez, Dieu se sert des circonstances pour nous attirer à lui. Lorsque je suis venu à l'Évangile, j'avais ma mère qui pratiquait l'occultisme. La voyance, le spiritisme faisaient tourner les tables. Et comme par hasard, un soir où je suis rentré un peu éméché, j'ai allumé la télévision en pleine nuit, il y avait une émission qui parlait de Jésus à la télé, Télé Luxembourg. Et puis cet homme, il a commencé à parler, je vous dis pas, de l'occultisme. Je dis, ah, c'est pas possible. Justement le problème qu'on avait. Et puis là, cet homme, il commence à parler du spiritisme, que c'était une abomination aux yeux de Dieu, etc. Et que derrière ça, il y a des démons qui se cachent, et c'est séducteur, les gens se laissent séduire par ces choses, parce que soi-disant qu'on leur raconte l'avenir. Et puis quand j'ai vu ces choses, je me suis dit, c'est pas possible. Ma famille, pourtant, ce sont des bons chrétiens. On va à la messe de minuit à Noël. Et puis quand il y a un enterrement, on y va aussi. Quand il y a aussi un semblant de baptême, on y va aussi. Et puis ma mère, quand j'étais la voir, puis que je lui ai dit, c'est maman, ce que tu fais, c'est une abomination aux yeux de Dieu, elle m'a regardé avec des grands yeux, elle m'a dit, mais comment c'est possible? À chaque fois, je prie Saint Trita, Saint machin et Saint truc. C'est pas possible. Ça ne peut pas être une abomination aux yeux de Dieu. Je dis, mais si, regarde, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce que notre famille a vécu, Dieu s'en est servi pour amener toute notre famille à lui. Alléluia. Ce que tu vis, Dieu s'en sert pour t'amener encore plus près de son cœur. Alors, n'attends pas de vivre des problèmes, n'attends pas de vivre des difficultés, n'attends pas de vivre des choses terrifiantes pour venir à Dieu. Déjà, dès maintenant, choisis sa présence, choisis de demeurer en lui. Alléluia. Choisis son contact, son intimité. Alléluia. Tu peux être aveuglé par l'adversaire, par l'adversité. Les difficultés peuvent aussi te déstabiliser. Alors, que tu fais des efforts et que tu commences par tes propres forces à voir un aboutissement, tout semble s'effondrer, le découragement prend place, tu remets en question ta foi et tu es prêt à tout abandonner. Ah, c'est ça d'être chrétien. On m'avait dit que d'être chrétien, c'était un long fleuve tranquille, qu'il y avait la prospérité, il y avait les millions qui tombaient de tous les côtés, je pouvais avoir une Jaguar, une Lamborghini, comme le fils de Ronaldo, là, qui voulait une Lamborghini. On croyait que c'est ça la foi. Puis que je ne serais jamais malade. Oh, moi, quand je suis venu à l'Évangile, j'ai cru que je ne serais jamais malade. Ou j'ai cru que ceci, ou j'ai cru... Mais ça, ce sont des fables. Ce sont des fables. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, eh bien, il y a des luttes, il y a des combats. Alléluia. Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses, elles sont oui et amen. Et dans ces promesses, il y a beaucoup de choses dans ces promesses. Dieu a promis de pourvoir à tous tes besoins. Mais j'aime beaucoup, c'est une parole de l'apôtre Paul. Je ne l'ai pas notée ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez aussi la noter quelque part. L'apôtre Paul, il est en train d'énumérer toutes sortes de tragédies. J'ai été pourchassé, j'ai été battu, j'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai été laissé pour mort, j'ai connu la faim, j'ai connu la nudité, j'ai connu toutes ces choses. Vous pouvez les lire, c'est dans la Bible. Hein. Mais il y a une chose qui m'a vraiment touché au travers de toute cette énumération de choses qu'il a pu vivre. Nous, on aurait pu dire, oh là, c'est ça d'être chrétien. Je rentre à Jérusalem, je mets mes deux pieds dans les pantoufles, et puis j'attends que le figuier et l'olivier ils produisent. Voilà, et puis on attend tranquillement. Non, non. Mais l'apôtre Paul a dit une parole. Écoutez bien. C'est pas long, hein, c'est juste quelques mots. J'ai appris à être content. J'ai appris à être content. Alléluia. Parce que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Parce que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Alors tu peux vivre des choses peut-être
Mais sache que toutes ces choses t'amènent à être encore plus en relation avec celui qui t'aime. Et tu apprends à être content. La présence de Dieu est suffisante dans notre vie. Est-ce que la présence de Dieu te suffit ou il te faut avoir toutes sortes de paillettes autour de toi? La présence de Dieu me suffit pleinement. Pour moi, elle me suffit pleinement. Alléluia. Apprendre à faire confiance au Seigneur malgré les circonstances. Ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Dieu est celui qui nous donne de l'espoir. On l'a chanté tout à l'heure. Notre espoir est en toi. Il est celui qui ramène à la vie ce qui est mort. Et si ce matin des choses dans ta vie sont mortes, sache qu'il a la puissance de ramener à la vie ce qui est mort en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Seigneur, aide-nous à être des gens qui soyons tenaces, qui savent vraiment s'emparer des choses, les serrer contre leur cœur, à ne pas se laisser décourager, à ne pas se laisser terrasser, affaiblir, maltraiter de quelque manière que ce soit. Seigneur, nous voulons ce matin prendre courage, reprendre courage et aller à nouveau à marcher dans cette voie que tu nous as ouverte. Seigneur, dans ta présence, Seigneur, je te prie pour que chacun de mes frères et sœurs ce matin puisse retrouver dans son cœur les chemins que tu y as tracés, qu'ils puissent reprendre la route, peut-être à l'endroit où ils sont tombés, se remettre debout et entrer à nouveau dans les œuvres que Dieu a préparées. Sache que Dieu a la puissance de te faire renaître, de te transformer, de changer le mal en bien dans ta vie. Peut-être tu as cumulé des choses et tu dis Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Il est le Dieu de la délivrance, il est le Dieu de la réconciliation, il est le Dieu de la transformation, il est celui qui peut te redonner l'espoir où il n'y a plus d'espoir. Ce matin, dans la main du Seigneur sont là tes destinées. Il te tend la main et te dit, mon frère, ma sœur, mon ami, saisis maintenant, saisis ma main et entre pleinement dans le projet que j'ai pour toi. Dieu a un projet pour toi. Ne te laisse pas influencer par les pensées qui t'assaillent. Ne te laisse pas influencer par tes amis, peut-être même qu'ils sont chrétiens. Ne te laisse pas influencer par eux. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit qui t'influence et que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise dans les œuvres de Dieu. Dieu est plus grand que tous. Le Saint-Esprit est plus grand que tous. Et il a placé en toi des choses sûres, des trésors. Tu es un vase de terre. Mais en toi, il y a des trésors qui sont cachés. Alléluia. Je t'invite vraiment à entrer dans cette intimité-là avec le Seigneur et à vraiment puiser en lui toutes les ressources qu'il a pour toi. Et surtout, il veut te révéler ses secrets. Vois les secrets de Dieu. Réalise les secrets que Dieu a pour toi. Seigneur, montre-les-moi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, merci pour la parole que tu me donnes ce matin. Merci pour la parole que je vais aller chercher dans ta présence. Merci pour ton conseil. Merci pour la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. On continuera la semaine prochaine sur ce sujet. Vous pouvez le lire à la maison. Juge 6. Lisez tout le passage avec Gédéon. Vous savez que Gédéon a terminé sa vie plus ou moins bien, mais ses fils, eux, par contre, plus ou moins mal. Voilà, alors lisez l'histoire de Gédéon, ça aussi nous enseigne. C'est la parole de Dieu nous enseigne. Dans l'Ancienne Alliance, vous avez des enseignements qui vous concernent, qui nous concernent tous. Dieu veut nous enseigner au travers de sa parole. Voilà, soyez bénis.